En cette période de mercato, tous les agents de foot sont sur le pont pour essayer de trouver le meilleur club, le meilleur contrat à leurs clients. On va justement s'intéresser à ce métier si particulier dans notre supplément sport, le métier d'agent, avec le fondateur et directeur général de l'EAJF, l'école des agents de joueurs de foot, Sidney Broutinowski qui est avec nous, et l'un de vos élèves en cours de formation, Alexandre Mancy. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, c'est tout récent cette école d'agents de joueurs, ça existe depuis 2010, c'est ça? 2009. 2009. Il y en avait vraiment besoin en France? Il y en avait vraiment besoin. Il y avait beaucoup de demandes? Il y avait beaucoup de demandes et en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si l'État avait créé le bac sans créer de lycée. Donc il y avait une licence professionnelle, mais il n'y avait pas de formation avant. Aujourd'hui, on ne peut pas être agent, on est d'accord, être agent de foot sans avoir cette fameuse licence. Et du coup, on est obligé de pratiquer une école ou pas forcément? Pas forcément, c'est un examen libre, donc il y a à peu près 600 personnes qui se présentent chaque année. Donc vous pouvez y aller sans suivre de formation, mais c'est vrai que l'examen est une grande complicité juridique, donc si vous n'avez pas de bonne base, c'est compliqué d'y aller des mains dans les poches. D'aller à vos cours. Alors Alexandre, vous qui êtes un élève en formation, pourquoi est-ce qu'on veut devenir agent de joueur de foot, sans parler d'argent bien sûr? Par passion déjà, je pense, vraiment. On commence vraiment par la passion. Après voilà, il y a une grande différence entre vouloir devenir agent de joueur, pouvoir le devenir aussi, et bien savoir aussi qu'il y a des possibilités de devenir agent de joueur. C'est-à-dire que moi, il y a très peu de temps, je ne savais pas encore que je pouvais devenir agent de joueur. Pour moi, je pensais que c'était soit une reconversion d'ancien footballeur ou autre. Et voilà, et donc j'ai eu la chance donc, de rencontrer donc, Monsieur Broutinowski dans cette école, en regardant un petit peu sur le net. Et là, donc, on m'a montré un petit peu donc, le parcours pour devenir agent de joueur et les restes à suivre. Parce qu'avoir sa licence, c'est simple. Enfin, c'est simple, c'est à la portée de beaucoup de gens. Mais tout ce qu'il y a à faire après, par la suite. Parce que vous avez déjà pas mal de contacts, j'imagine, dans le milieu du foot, mais il vous faut un document officiel qui vous permette d'exercer votre métier, quoi. Voilà, on a déjà donc besoin du document officiel et ensuite aussi donc l'école EAJF donc fonctionnait sur un nouveau concept qui s'appelle la junior entreprise. Donc de prendre par la suite des gens qui seront donc diplômés cette année et donc de pouvoir faire donc de cette junior entreprise en gros un commencement pour ces élèves, c'est-à-dire que d'avoir le diplôme, je reviens dessus, mais après voilà, il faut un réseau, il faut beaucoup de choses et l'école EAJF aujourd'hui a ce réseau et donc peut vous aider à bien démarrer. Alors le plus important, vous l'avez dit, c'est le réseau, c'est le relationnel, c'est les contacts. Comment est-ce qu'on fait pour se faire un carnet d'adresses bien rempli? Il faut se déplacer à tous les matchs. Comment ça se passe? Alors c'est très compliqué. Le milieu du football est un milieu qui est très fermé, peut-être encore plus que le cinéma. Donc effectivement, c'est un travail de longue haleine. Il faut être dans les événements sportifs, être sur les tournois des jeunes, parce que c'est bien là que ça commence, effectivement. À quel âge ça commence d'ailleurs? On commence à être agent de joueur de foot à partir de quel âge? 14 ans? 14 ans, même plus jeune. Hein. Enfin, dans les pays comme en Espagne, certains jeunes joueurs de 12 ans ont déjà leur agent. Exactement. Et alors, il y a 320, je crois, agents, non, joueurs, ça ferait peu. 320 agents de joueurs en France. La concurrence est énorme. Comment est-ce qu'on se distingue dans le milieu? Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon agent d'un mauvais? Alors, je vais parler de ce que je connais. Les joueurs, aujourd'hui, cherchent un agent qui puisse les accompagner sur le long terme et non pas sur le one-shot. Ça va aussi par le service. Il faut savoir que les joueurs de football donc, sortent bien évidemment des centres de formation, pour la plupart, et ne connaissent pas réellement la vraie vie. Donc, il y a tout un travail de gestion et d'accompagnement derrière. Alors effectivement, vous l'avez souligné, il y a 341 agents de joueurs en France. Un petit peu plus que la dernière fois. Il y a beaucoup de monde, effectivement, mais le marché ne s'arrête pas qu'à la France. Il y a la Chine, les États-Unis qui sont friands aussi de joueurs européens. Il y a un profil type de l'agent de joueur. Je vois un jeune homme. Est-ce qu'il y a des plus vieux, des femmes parfois? Alors il y a des femmes particuliers. Effectivement, il y a des femmes, il y a des plus jeunes. Le plus jeune qui s'est inscrit à l'école avait 18 ans, qui a eu sa licence à 19 ans. Donc effectivement, il n'y a pas de cases précises pour être agent de joueur, si ce n'est la passion. Alors Alexandre, qu'est-ce que vous apprenez dans cette école des agents de joueurs de foot? L'art de la négociation, par exemple? Pas spécialement, en fait, beaucoup de droits, énormément de droits. C'est-à-dire que sur le droit de fiscalisation, un petit peu de droit immobilier, moi justement je sortais de l'immobilier, donc aussi pourquoi cette reconversion. Et en gros on est vraiment là pour s'occuper de la carrière d'un joueur de A à Z, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui va être le côté juridique et tout le reste, on est un petit peu, on va dire, un deuxième papa. C'est un peu la nounou, quoi, quelque part. Hein, vous les chouchoutez, quoi. C'est un petit peu ça. Et ça vous plaît, cet aspect-là, ou vous auriez préféré avoir uniquement affaire au transfert et au changement de club et ne pas avoir à s'occuper des affaires? Non, c'est plutôt sympa de s'occuper de tout. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans la vie, même vie privée, pas que vie professionnelle du joueur. Donc c'est plutôt, ça crée une bonne complicité aussi. Et le but aussi donc, du métier d'agent de joueur, c'est que si vous vous occupez bien de votre joueur, votre pub se fait comme ça aussi. C'est-à-dire qu'entre joueurs, ils parlent énormément.
Et donc, on viendra vous voir par la suite. Il faut savoir parler combien de langues pour être un bon agent? Il y en a pas mal. Hein. C'est vrai que... L'idéal, c'est l'anglais de base, mais ça, c'est pour tous les métiers du monde. Et après, l'espagnol est très recherché et l'italien. Et alors, vous pratiquez, il y a les cours de langue, j'imagine, à Alors, l'AGF? c'est après l'examen. D'accord. La première partie, c'est le droit, tout ce qui est spécifique au football. Et après, on parlera des langues. Alors, le métier d'agent de foot n'a jamais été aussi mis en avant. Les agents sont devenus des stars au même titre que les joueurs. Jean-Pierre Bernès, Mino Raiola sont des modèles pour vous d'agents, ce type de personnes? Je vous vois couiner, pas forcément. Des modèles, ouais, voilà. C'est-à-dire qu'après, chacun aura son... Des modèles de réussite, en tout cas. Beau modèle de réussite, bien sûr. C'est vrai que tout à l'heure, quand vous citiez 320 ou plus de 320 agents en France, il y en a 10% qui travaillent vraiment bien. Mais après, voilà, oui, ce sont des modèles par rapport à la réussite. Après, on aura tous un petit peu un fonctionnement différent. Mais voilà, oui, c'est vrai qu'après, oui, ce sont de belles carrières, ouais. Alors en même temps, le métier souffre peut-être d'une image pas toujours appréciée. Je vous ai vu un petit peu couiner quand j'ai cité ces deux noms-là. Quand on pense agent, on pense argent, on pense négociation. Vous en souffrez de cette image-là de l'agent de joueur de foot véreux, entre guillemets? Alors ça existe depuis des années et c'est comme tous les milieux où il y a beaucoup d'argent, il y a forcément une personne qui est obligée d'être montrée du doigt. C'est comme l'agent immobilier qui est souvent montré du doigt aussi. Effectivement, l'agent n'a pas une très très bonne réputation, souvent parce que c'est l'homme de l'ombre et il n'aime pas être exposé dans les médias. Vous avez cité Raiola qui jusqu'à présent restait toujours dans l'ombre. Donc forcément, quand il y a de l'argent, il y a toujours des gens pour appuyer là où ça fait mal, mais on n'en souffre pas trop. En fait. J'ai pas l'impression que ça vous empêche d'avoir beaucoup de candidats pas du tout. d'élèves à votre école. Pas du tout, exactement. Bon. Est-ce qu'il y a une des facettes peut-être du métier d'agent qu'on ne soupçonne pas? On sait que vous occupez des transferts, etc. Mais vous disiez que vous êtes un peu le deuxième papa. Qu'est-ce que vous faites aussi d'autre que de vous occuper des transferts et des contrats? Alors, un agent de joueur, je vais répondre à la place d'Alexandre, Oui, qui n'est pas encore agent. L'agent l'accompagne le joueur tout au long de l'année. C'est pas les 2 périodes de mercato qui ont lieu pendant l'année uniquement. C'est tout au long de l'année. Ça va être la déclaration d'impôts, l'achat immobilier, l'investissement, etc. Donc c'est vraiment un travail. Plus on prend le joueur jeune, et il y a un accompagnement aussi avec la famille. Parce qu'il faut savoir que des fois, il y a des familles qui laissent leurs enfants partir à l'autre bout du monde. Et il faut savoir aussi concilier la vie professionnelle, les entraînements, la famille. Donc c'est une globalité. C'est une globalité. Et vous n'avez jamais voulu devenir agent? Vous êtes le directeur général de l'école, mais vous n'avez jamais voulu passer de l'autre côté. En plus, vous avez plein de copains, je crois, dans le monde. C'est ça, exactement. Mais pour l'instant, c'est pas ma vocation. Comme le disait Alexandre, le HJF crée sa junior entreprise, donc un cabinet d'agents de joueurs qui offrira la possibilité aux 5 majors de la promotion d'intégrer directement ce cabinet, dans lequel j'exercerai une fonction et je chapeauterai un peu tout le monde. Mais c'est vrai que c'est 2 métiers complètement différents et c'est un métier 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus nous faire découvrir ce fabuleux métier. On en parle. Merci, on parle beaucoup de vous en ce moment. invité. Le métier d'agent de joueur. Allez, tout de suite, d'autres belles images de sport. C'est le zapping de l'équipe 21.